Je n'avais aucun intérêt à participer à un quelconque maintien d'ordre. Pourquoi vous êtes là-bas? Pourquoi il est là-bas, Monsieur le Président? Donc, vu tous ces aspects, le colonel, ça c'était devant le pôle. À la barre ici, qu'est-ce qu'il a dit? Le maintien d'ordre ne fait pas partie de mes attributions. Vous l'avez dit ici, le 25 janvier 2023. Il dit aussi, plus grave, que nous étions dans 3 pick-up. Et dans chaque pick-up, il y avait 6 éléments. 6 fois 3, c'est 18. 18 éléments avec des armes. Ce n'était pas pour caresser. C'était pour tuer et tomber sur nos mamans, nos tantes, nos femmes, nos soeurs. C'est ce qu'ils ont fait. C'est déplorable, c'est regrettable. Et je prie Dieu que cela ne revienne pas en Guinée. Il a même dit, on est passé vers l'Andrea, etc., 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 arrivé au camp Al-Faya vers 13h. Je termine, pour chaque accusé, je termine avec M. Paul Mansa Guilavogui. Parce que c'est 11 accusés, j'ai suivi lors d'intervention. M. Paul, pour lui, au camp Koudlara, comme il assurait la sentinelle, il n'a commis aucune infraction. Mais la sentinelle est très importante. Vous savez, souvent en matière de guerre, c'est la sentinelle qu'on tue d'abord. Nous voyons dans le cinéma, dès qu'on voit la sentinelle, on l'élimine ou on ferme sa bouche, on entre. Donc, il s'occupait de quoi? Surveiller les entrées et les sorties, surtout les entrées, pour ne pas qu'il y ait d'autres personnes. Ce n'est même pas un complice de ces crimes, de ces tortures et crimes contre l'humanité. En rappelant que les tortures sont prévues aussi au niveau de l'article 7 du statut de Rome. C'est-à-dire que c'est un élément des crimes contre l'humanité. Et aussi à préciser, un seul élément suffit. C'est-à-dire que les viols seulement suffisent pour dire qu'il y a crime contre l'humanité. Et il y a eu viol. Il y a une femme qui est venue ici en audience publique. Je ne la nomme pas. Elle dit, moi je parle devant tout le monde. J'ai été violée. Et donc, quand Koundara, je rappelle ce qu'il faisait là-bas. On disait aux jeunes, donnez-vous des coups jusqu'à ce que le sang sorte. Vous allez manger. Ça s'est passé là-bas. Je ne voulais pas dire ça ici, mais ça s'est passé. Mais ce n'est pas tellement ça. Ça ne heurte pas les mœurs et l'unité nationale. Il a même dit qu'il était au camp Koundara. À l'audience du 7 février 2023, comme complément d'effectif. Et il dit, j'assurais la sentinelle. Peu importe. C'est-à-dire, même si vous n'étiez pas dans l'armée, même si vous étiez venu de Sigiri ou de Maniana ou de Dabola ou de la Côte d'Ivoire, le fait de se retrouver là-bas, vous tombez sous le coup de la loi pénale. Ce n'est pas la nationalité qui importe en matière pénale. En matière pénale, c'est la personne. Il est clairement dit, au niveau de l'article 9 du Code civil 83 et 2019, que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui vivent sur le territoire national. En d'autres termes, si un Chinois viole le fer rouge à Koulewondi, le policier arrête son véhicule. Si un Guinéen, la même chose. Donc, peu importe la nationalité, M. Guilavogui, voilà. Bon, voilà pour les accusés. Maintenant, il faut revenir sur des questions de droit avant de présenter nos demandes des intérêts civils.
a également des témoins qui sont venus ici, que nous avons suivis. C'est comme M. Mamadi Souaoro, le 16 janvier 2024. Il a dit ce qu'il a subi au 32 escaliers. Il s'est fait mort. Mais on a torturé les gens. Et c'est ce monsieur-là qui a dit ceci ce jour devant le tribunal. Le 24 et 25 septembre 2009, les gens de Kalia sont venus à Conakry. Ça, c'est beaucoup. Pour le cas des disparus, Monsieur le Président, le professeur Hassan Ba nous a dit ici, officiellement, qu'il y a une fosse au cimetière de Cameroun, environ peut-être 25 corps, peut-être au-delà. Ça a été découpé et jeté là-bas. C'est extrêmement grave. Le cas des disparus, c'est en partie réglé. Il y a eu Dr Siké, qui nous a parlé près de 800 blessés, etc. Tout ça, c'est pour vous dire que sur le plan des faits et des déclarations qui ont été faites et devant les juges d'instruction et devant la juridiction de jugement, nous estimons et nous sommes convaincus que ces personnes que vous avez devant vous, les 11 renvoyés, ce sont les présumés auteurs des crimes contre l'humanité qui ont été commis en 2019.